Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la partie soins de mes news et découvertes du mois d'août, puisque la partie make-up, j'ai voulu vous la faire en live pour profiter un petit peu de cette rentrée, de parler un petit peu avec vous, voir un petit peu les nouveautés, etc. Dans vos vies aussi. Donc n'hésitez pas à aller checker si tout. J'essaierai de vous mettre une fiche pour aller voir ce live en replay, pour voir un petit peu la discussion qu'on a eue, parce qu'on a beaucoup parlé pour le coup et beaucoup rigolé encore. Donc je vais commencer par ce que je porte à l'heure actuelle en termes de maquillage. Le rouge à lèvres, c'est le Plum Pop, le 14, et je l'aime beaucoup parce que il est voilà, alors, il y a un petit cracra, je sais pas pourquoi. Donc voilà, il est couleur un petit peu rose, pastel, vraiment très très joli. Et en plus, il ne dessèche pas les lèvres, donc c'est cool, il a cet aspect un petit peu velouté, un petit peu mat, mais en même temps lumineux qui me plaît beaucoup. Donc je le recommande bien entendu. Ensuite, au niveau des yeux, eh bien, c'est une palette de chez Sephora. Je vous en parle très souvent. Honnêtement, je l'utilise très régulièrement. C'est la Light Colorful 5. Vous ne l'avez plus, je pense, en magasin, cette teinte-là. Mais vous avez toutes les autres. Donc il y a, par exemple, celle que je vois là, qui est la Sweet Too Passionate Pink. Voilà, qui est dans les tons roses, mais il y en a aussi dans les tons neutres, dans les mats. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de choix au niveau de ces petites palettes-là. Et elles sont pas très, très, très chères. Donc, moi, je les avais eues en plus en promo. Donc, elles étaient à moins 50%. Donc, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de problème. Au niveau qualité, il n'y a aucun souci. Vous n'aurez pas de déconvenus. Ensuite, au niveau de la marque Serge Louis Alvarez, vous le savez, je les adore. Merci de m'avoir envoyé ces petites choses-là pour les découvrir. Parce que franchement, qu'est-ce que j'aurais fait sans, hein? Pas possible. Entre mon Ryan, voilà, mon Ryan, il faut sauver le soldat Ryan, hein, parce que là, allez-y. En plus, il y a moins 20% en ce moment avec un code promo que je vous mettrai bien entendu en barre d'infos. Mais je vais me prendre une palette de fard, de fard à paupières, quoi, je veux dire. Parce que là, blush en transition avec légèreté et ici avec beaucoup plus d'intensité. Comment dire, l'highlight, il est juste aussi magnifique. Enfin, vraiment... C'est juste de bombes. Tout ce que j'ai testé, il me semble qu'au début peut-être, j'ai testé un rouge à lèvres, mais au tout début, il y a 2 ans en arrière, où j'entame ma 3e année, je crois, sur Octoly. Et il y avait juste ce rouge à lèvres-là, j'avais pas été particulièrement emballée par l'idée, mais alors là, en nouveauté, ils assurent un maximum. Hein. Je sais aussi que je vous en parle beaucoup, j'ai le Ben, le Ryan, mais j'ai vu aussi la teinte George portée et elle est vraiment trop trop belle aussi. Et pour terminer, bébé, mon Bold and Bad Lash mascara de chez MAC. Mais je sais que voilà, le prix est pas forcément abordable pour tous, mais je peux pas m'en passer parce qu'il est vraiment trop bien. Alors est-ce que voilà, comme je vous ai expliqué, c'est parce que c'est un aspect un peu velours que je m'accroche à ça. Il veut plus partir. Non, 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 il veut plus. Il veut plus. Mais bon, je l'aime de trop. Donc voilà, ça c'était pour commencer avec le make-up du jour. Mais on va passer à la partie soins, nouveautés, etc. Donc il y en a un paquet. Hein. Alors, je vais commencer par des petites choses que j'ai reçues mais pas encore testées. Et je ne peux pas du coup vous en donner mon avis pour l'instant. Mais il y en aura un qui sera à gagner. Enfin, les deux non seront à gagner sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. C'est La Vie en Rose Pro. Si vous ne me trouvez pas, c'est parce que vous ne collez pas. La Vie en Rose, il n'y a que un E entre vie et en. Voilà, le E est collé en fait. Donc il n'y en a qu'un. Donc La Vie en Rose Pro à la fin, sinon vous ne me trouverez pas non plus. Il y a pas mal de soins que dont j'ai parlé dans les nouveautés, mais du haul Beauté Leclerc. Donc ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a pas mal de choses aussi que je vous avais montré dans un unboxing. Et donc, il y a certaines choses où je ne vais pas revenir non plus dessus, notamment les soins que j'avais eu dans les box. Mais j'ai des nouveautés que je vais vous faire gagner, bien entendu, que je dois tester. Mais clairement, vous allez en entendre encore parler. Donc, la première chose, c'est le super masque de chez Fructis. Donc, c'est un masque pour les cheveux en 2 étapes. La première étape, c'est la nutrition intense, masque concentré à l'huile de coco. Et l'étape 2, c'est la protection longue durée, soin prolongateur, complexe fibraquat, je ne sais pas. Donc l'étape 1, c'est sur cheveux mouillés à ne pas rincer. Et l'étape 2, c'est laisser poser 3 minutes et rincer.
Voilà, donc ça, je vous en parlerai bien entendu. Je vous ferai peut-être une routine, comment avoir les cheveux doux, parce que oui, j'ai des choses à vous dire là-dessus. Donc, je vais le tester et si ça peut rentrer dans ma routine de soins capillaires, bien entendu, je vous en redirai des nouvelles. Et ensuite, c'est ma petite Dounia et ma petite Alexiane du site Sublime qui m'ont donné l'opportunité de tester Rexaline. Donc il y a un contour des yeux jeunesse surhydratant. Et oui, parce qu'avec la vieillesse, il y a des rides d'expression là parce que je rigole tout le temps. Et ben voilà, vous connaissez le pourquoi du comment. Donc c'est un hydratation 67%. Et ça réduit les contours bleus, enfin les dark circles. Et ça purifie, anti-poche, anti-cerne, voilà, hydratant. Donc on verra bien. Et le deuxième, c'est la crème jeunesse. Oui, parce que toujours... moi, je rentre dans le troisième âge, point de vue dinosaure de YouTube, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Et donc là, c'est pour normal à mixte. Et c'est une crème éclat, lissante et hydratation. Donc dans tous les cas, ça, je vais le tester, vous en reparler, je vous le ferai gagner. Donc allez sur Instagram, vous abonner. Pas forcément tout de suite parce que j'ai encore des soins en route que je dois terminer par contre. Donc je vous dirai, parce que c'est vrai que du coup, vu que nous on fait matin et soir, enfin moi surtout je fais matin et soir, c'est vrai que les soins en ce moment ça commence à bien descendre au niveau de ma salle de bain. Donc je suis non contente de l'avoir reçu. Ensuite, je vous parle de la marque Herboriste, dont je vous avais fait le unboxing en début de mois. J'ai commencé à tester les produits, donc je vais pouvoir vous en parler. Franchement, il y a des belles découvertes. Et il y a des choses encore que j'ai pas encore approfondies et qui du coup nécessitent encore un petit peu de test, une période encore de test, notamment pour ce produit-là qui est le contour des yeux. Alors, il en faut très peu. J'ai été étonnée d'en avoir encore autant dans le tube. Du coup, il y en a tellement et les billes, elles sont tellement perdues dans le produit que je n'ai même pas pu atteindre les billes encore. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est un goodinage fait pour moi. J'ai pas pu atteindre les billes, voir si ça claque pas. C'est une texture très gélifiée, donc elle pénètre très vite. T'as l'impression de rien avoir. Au niveau hydratation, oui, parce que je suis sûre que ça hydrate, vu que c'est quand même... ça se voit. Mais par contre, c'est pas le plus nourrissant. Enfin, c'est pas le contour des yeux le plus nourrissant du monde, à mon humble avis. Mais ça reste un gel quand même rafraîchissant qui est très bon pour le matin. Donc pour le soir, je suis plus adepte de quelque chose de très nourrissant. Et pour le matin, ça c'est juste génial. Donc voilà, chaque produit, il faut savoir qu'il a un usage particulier. Tout ne convient pas à tout moment de la journée. Donc là, pour le coup, j'ai bien testé et je peux vous assurer que c'est plus quelque chose qui va dynamiser le matin, réveiller, rafraîchir, défatiguer. Vraiment, c'est juste un truc de ouf. Mais par contre, c'est les billes que j'attends de voir ce que ça donne, quoi. Donc voilà pour cette petite nouveauté là. Au niveau du packaging, ils ont fait vraiment quelque chose de malade mental quand même. C'est juste un truc de fou ce qu'ils ont proposé là. Ensuite, la mousse crépitante après soleil. Alors ça c'est juste dingue. Je vous avais déjà fait dans mon unboxing écouter l'effet de cette mousse. Je l'ai fait tester à une de mes amies. Elle m'a dit mais c'est juste trop rigolo ton truc, en plus c'est rafraîchissant et en plus il en faut très peu pour couvrir toute la partie en fait à traiter. Donc c'est une mousse après soleil qui vient vous calmer les rougeurs etc. après le soleil. Elle fonctionne très bien, elle est apaisante, elle est rafraîchissante, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que le fait de gadgets un peu crépitants comme ça, j'ai bien kiffé quoi. C'est le truc, tu vois, tu te rends compte à ce moment-là qu'en fait, dans les découvertes et nouveautés, machin et tout, t'aimes bien les trucs qui font 5 ans d'âge mental, qui te font retomber en enfance. Et là, c'est complètement le cas. J'ai adoré. Je suis retombée en enfance, en fait, quand tu découvres les choses, que tu as 5 ans et que tu découvres, en fait, par exemple, je sais pas, à 5 ans, ce qu'on peut découvrir, mais les grenouilles, les textures et tout, ouais, non, ça, franchement, juste une bombe. Donc voilà, ça c'est plus à démontrer. Ensuite, un fluide hydratant visage. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, ça ne se dévisse pas, hein, parce qu'il y a une pompe, donc voilà.
J'ai pas encore bien assimilé les effets, il faut que je les teste encore. Pour l'instant, je suis encore mitigée. C'est un fluide, il est pas mal, hein. Je dis pas qu'il est mal. C'est un fluide, voilà, hydratant, de jour, un peu forme gelée, mais clairement, en ce moment, j'ai un coup de cœur pour un autre produit, du coup, celui-ci, j'ai du mal à l'utiliser autant que j'utilise l'autre, en fait, tout simplement. Donc, j'ai envie, bien entendu, d'expérimenter ça encore un peu plus longtemps et de vous en parler plus tard, mais pour l'instant, ça reste dans l'entre-deux et je peux pas. Voilà, l'odeur, y a pas d'odeur particulière. Donc j'attends vraiment pour ce produit-là. Le packaging est super, hein, mais je dis pas le contraire, mais j'ai encore du mal. Voilà, j'ai encore besoin de temps. Ensuite, le Color Control masque perfecteur de teint. C'est un masque que je fais en journée quand j'ai la possibilité, avant de filmer de préférence, pour que vous voyez un petit peu la beauté du teint. Et en général, la dernière fois, en tout cas, que je l'avais fait, j'ai pas mis beaucoup de fond de teint. Donc j'étais contente. Vraiment, c'est... Donc vous voyez, hein, j'ai commencé clairement à l'attaquer. C'est un masque qui est censé, voilà, éviter les rougeurs. Et vous savez que ça, c'est une de mes problématiques. C'est que j'ai beaucoup de rougeurs installées sur le visage et que du coup, le fond de teint, je dois prendre des choses qui sont assez couvrantes. Et malheureusement, qui dit assez couvrante, dit aussi en général comédogène. Du coup, je me retrouve avec des boutons. Donc du coup, je suis obligée de passer à des routines pour peau imperfection. Alors que certaines fois, justement, ça agresse beaucoup trop en fait les produits pour les imperfections, donc j'ai certaines zones en fait qui deviennent sèches. Enfin bref, c'est juste une problématique de dingue, hein. C'est compliqué de savoir ce qui va pas, ce qui va pouvoir aller, faire les combos qui s'imposent. Donc là pour le coup j'ai trouvé qu'en termes de masque perfecteur de teint, il fait très bien son job, donc ça pour le coup je peux le recommander. Et ensuite un combo que j'aime bien faire le soir quand j'ai le temps, c'est les masques en fait yin et yang. C'est les masques duo, ça s'appelle Tai Chi Mask. Et vous voyez, hein, j'ai bien joué le jeu. Alors, je trouve que... alors, je ne sais pas si le produit, en théorie, ou les poudres qu'il y a dedans sont noires et que ça fait noir, ou si c'est un colorant rajouté pour faire joli. Sauf que non, le noir, non, ça tâche vraiment beaucoup. Les lingettes réutilisables que moi j'utilise, qui sont de chez Action, qui ne coûtent pas un bras non plus, donc c'est tout, mais ça tâche beaucoup, hein. Donc c'est pour ça que je dis honnêtement, c'est packaging ok, c'est pour faire beau ok, mais non en fait, parce que c'est pour ça, là, l'efficacité n'est plus à démontrer, c'est clair, ça c'est détoxifiant et ça c'est hydratant. J'aime beaucoup ces masques-là, vraiment. En général, quand j'arrive dans ma salle de bain, je me dis, tiens, je me ferais bien un masque. Et ben, je prends ces deux-là, en fait. Mais je trouve là que le colorant dans le noir, c'est juste non. C'est pas besoin. Enfin, si, c'est dans le packaging, il faut que ça fasse yin et yang et tout. Mais si c'est pas vraiment la poudre ou l'ingrédient à l'intérieur qui est déjà noir à la base, je trouve que ça tâche pas mal, quoi. Donc... là, pour le coup, le côté noir, ça me déplaît un petit peu dans ce produit-là. Mais en même temps, je peux comprendre, puisque c'est dans le packaging qu'il faut que ça aille avec, tu vois. Donc non, très bon produit. J'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup, parce que vraiment, je l'ai attaqué fort, quoi. Et je trouve qu'au niveau packaging, ils sont vraiment très, très forts aussi. Mais le noir, du coup, ça me... Voilà. C'est pas le truc que je préfère non plus dans ce produit-là. Alors, je peux comprendre hein, l'idée. Je comprends très bien l'idée, mais après ce que ça me fait, moi, dans ma salle de bain, c'est pas non plus... Ça fait tout de suite pas très propre, hein. Moi qui suis un peu maniaque, j'ai un peu de mal. On va passer à ce soin dont je vous parlais, qui détrône le herboriste, qui pour l'instant me plaît tellement que j'ai du mal. Et vous voyez, hein, je l'ai pas reçu, je l'ai reçu ce mois-ci, hein. Donc vraiment je l'ai reçu et je l'utilise, puisque c'est un sérum. C'est le Minéral 89 Booster quotidien fortifiant repulpant. Je l'utilise avant le maquillage avec mon pinceau de chez Sephora, le multitasking, masking, multitexture, je sais pas quoi. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'appliquer avec ce pinceau. L'effet est frais. Ça réveille mon teint en fait avant de poser le maquillage, ce qui fait que je mets moins de fond de teint couvrant. Toujours la même. Alors, entre ce produit-là qui anti-tache, qui fonctionne bien, ma routine
avec le masque, voilà que j'utilise avec mon masque de nuit de chez Sanoflore, qui me permet voilà, de décongestionner un peu les effets rougeâtres voilà, de ma peau. J'arrive à balancer pour avoir un teint à peu près correct. Là, j'en ai pas mis non plus beaucoup, puisque vous voyez, hein, j'ai pas mis de boucheur de pores comme je mets d'habitude mon Estée Lauder. Et je trouve que ça fait cet effet quand même super naturel, super sympa. Donc oui, un gros oui pour ce produit. Alors juste, j'ai plus la boîte, mais il faudrait que je regarde la compo. J'ai juste pas envie de regarder la compo parce que j'ai pas envie de me miner le moral, parce qu'en général, les produits que j'adore au niveau compo, ils sont pas des plus sains non plus, mais j'adore l'effet sur ma peau, j'adore, ça fait cet effet rebondi, hydraté en fait. Ça me réveille, ça me donne le coup du matin qui fait que ben, j'ai envie. Voilà, je sais pas, après c'est psychologique, attention, hein, je dis pas, mais ça, c'est le produit qui me donne envie le matin en fait. Envie de me maquiller. Quand je mets pas ça en fait, je traîne à la maison, j'ai pas envie de me maquiller comme ça, tu vois. Mais par contre, d'ici peu que je pose ce truc-là, je me dis, allez, c'est parti, ça réveille ma peau, c'est parti, ça me donne envie voilà, je me suis assise à ma coiffeuse, j'ai posé ça, du coup, ça me donne envie de rester et de peaufiner en fait le teint. Donc je commence par le teint, je dis ouais, j'en mets pas beaucoup, puis en fait après je me dis ah ben je vais faire mes sourcils, donc je fais mes sourcils. Après je dis ouais, mais après je vais mettre une touche de couleur sur mes lèvres. Finalement je fais les lèvres, puis finalement je fais tout quoi, parce que voilà. Donc c'est vraiment ça qui m'engage à faire ma journée. Et en général, et je vous ferai une vidéo là-dessus, c'est un des déclencheurs de la bonne humeur. Tout simplement. Alors c'est psychologique aussi, mais voilà, pour savoir ce que ça fait comme effet, juste bon point, bonne mine, tu vois. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher un peu parce qu'il y en a un peu beaucoup, des trucs que je dois vous présenter. Un combo que j'ai adoré aussi, que j'utilise le soir en ce moment. Donc c'est le masque Express et l'Hydrarid Booster d'hydratation repulpeur, voilà, de chez Dr Pierre Ricot. Alors là, si t'as pas compris que je l'aime bien ce produit-là, à un moment donné, il faut te réveiller, hein, parce que voilà. J'en ai aussi entendu beaucoup de bien sur Instagram, des filles qui l'ont reçu, qui ont juste aimé aussi. Je suis en train de le casser, enfin de défoncer ce produit-là. J'adore le combo, j'adore le masque express repulpant. Je l'ai fait aussi avec mon astuce What the fuck, le masque en tissu. C'est juste une bombe as. Voilà, que j'adore. Alors, je le laisse pas du tout 10 minutes, un quart d'heure, hein, du tout. Du tout. Mais pas du tout. Je le laisse toute une nuit, quoi, tu vois. Donc, j'adore. J'adore l'effet, j'adore la sensation, j'adore la fraîcheur. C'est une gelée, pareil, c'est une gelée toute fraîche, tout... Du coup, pas besoin d'en mettre 3 tonnes, hein, clairement, on met une fine couche et ça suffit. Après, moi, clairement, quand... normalement, c'est un soin, vous retirez l'excédent et vous laissez pénétrer, en fait. C'est pour ça que moi, je le laisse, en fait, avec mon astuce What the fuck, parce que je sais que quand le packaging précise qu'on peut le laisser, en gros, et retirer l'excédent, ça veut dire que vous pouvez le laisser sans risque quelconque, une nuit avec le masque par-dessus qui aura gobé l'excédent finalement. Donc c'est exactement la même utilisation mais un peu détournée. Et du coup j'adore l'effet que ça fait, ça te donne une peau douce. Enfin vraiment j'ai adoré, adoré, adoré. Et l'Hydrarid, pareil, un fluide, ils sentent très très bon. En plus de tout, hein, ils sentent très très bon. Alors là, ça, je vais le racheter quand j'en aurai plus parce que je l'ai juste dégommé, quoi. Et vraiment, je l'adore. Alors, booster d'hydratation, j'utilise tellement de produits que si vous voulez, je peux pas, et je vais être honnête avec vous, je peux pas, bien entendu, vous préciser que c'est ça ou pas. Hein. Mais ça fait toujours, c'est toujours mieux d'utiliser des hydratants que de pas en utiliser du tout. Je vous le dis tout le temps, votre peau, elle est comme à l'intérieur. Il faut l'hydrater, il faut manger, il faut lui donner des trucs, tu vois. Donc, moi, pendant un moment, pendant longtemps, je l'ai pas fait. Et clairement, vous prenez une vidéo de moi au début de ma chaîne, prenez une vidéo de moi maintenant, la qualité de ma peau, les gars, il n'y a pas photo. Il faut prendre soin de votre peau. Je vous dis pas d'en avoir autant que moi à la maison, hein. C'est pas ce que je dis, parce que moi j'ai beaucoup... à 29 ans, le moment où je suis tombée enceinte, après la grossesse, ça a été juste le moment pour moi où j'ai tout déclenché. C'est-à-dire la vie de maman, mais aussi la vie, le renouveau de ma peau en fait. Donc voilà,
Hydratez-vous, prenez soin de vous, parce qu'à un moment donné, ça fait aussi du bien au moral. C'est psychologique aussi, ces trucs-là, mais franchement, il faut un peu vous réveiller et vous réveillez le matin, vous réveillez le soir, vous prenez soin de vous, ça fait du bien au moral quand même. Ensuite, ben, je prends un peu dans n'importe quel sens. Hein. C'est l'huile démaquillante Nuit, nettoie, soulage de chez Diadermine. Je n'aime pas. Voilà, c'est une huile biphasée qu'on spray. Je n'aime pas. Ça démaquille pas plus que ça. Pourquoi Nuit, je ne sais pas. Parce que c'est un retenseur intense au pro-collagène, peau éclatante lissée, complexe Léo soin. Non, non. Alors, je l'avais acheté chez Nose à 2,50, ce qui est en soi un prix quand même pour juste ça. Mais non, 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 j'ai pas vu. En plus, il y a du phénoxyéthanol, donc voilà. Non, j'ai pas vu le. Non. Ça démaquille pas plus que ça non plus, donc bon, j'ai pas vraiment aimé. Alors, la seule chose que j'aime, c'est vraiment l'application voilà, au spray, que j'adore. Vraiment, ça, pour le coup, j'adore. Mais après, voilà, le reste, non, pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Vraiment, désolée, mais il y a des choses aussi que j'aime pas. Ça, je suis mitigée aussi. C'est un exfoliant bain assainissant pour le cuir chevelu. Voilà, que j'ai payé 4 euros. Je sais pas où. Dans une boutique de coiffeur, je crois. Ça vient pas de chez Nose, hein, par contre. Mais dans une boutique de coiffeur, je crois. L'odeur est pas top. J'ai pas trouvé que ça assainissait beaucoup plus le cuir chevelu que ça. Donc, grosse déception aussi pour ce truc-là. Voilà, je sais pas non plus. Ils disent bain assainissant exfoliant, mais il n'y a pas de grain à l'intérieur. Donc déjà, j'ai pas compris. Alors, shampoing pour les pellicules sèches. Alors moi, j'ai pas de pellicule, mais si vous voulez, avec le psoriasis, des fois, ça laisse quelques résidus de boutons, enfin de peau. Enfin, vous voyez, c'est pas, j'ai pas de pellicule, mais à quelques endroits, je sens que effectivement, si je gratte, il y a quelque chose qui va partir. Donc, je préfère faire ça. À la limite, s'il y a des enzymes qui viennent manger des petites peaux mortes, c'est mieux que de se retrouver avec plein de résidus blancs dans les cheveux. Mais là aussi, je suis mitigée cochon d'Inde. Alors, c'est de la marque Eugène Perma, essentielle, mais j'ai pas encore trouvé que c'était magique. Voilà, donc pour le coup, il faudrait peut-être que je l'utilise encore un petit peu. De toute façon, bien entendu, tous mes produits, je les termine, hein, bien entendu. Donc, je vous en redirai des nouvelles dans un produit terminé. Mais pour l'instant, non, j'ai pas encore le... Non, c'est pas... Ensuite, un produit Vademecum Expert, donc c'est aux extraits de 7 plantes, expert complet 7. Au niveau de la compo, je l'avais acheté parce que justement ça allait. Hein. Au niveau alcool, bon, il y en a forcément puisque c'est un produit qui est censé voilà, éliminer la plaque, les bactéries, etc. Donc forcément il y aura de l'alcool, mais il n'y a pas tout le reste. Donc voilà, il est plutôt pas mal, il pique pas trop la bouche, ça va, ça laisse une haleine fraîche. Donc ça, bon, je suis pas déçue de ce côté-là, je l'avais acheté... chez Leclerc à un moment donné, bref, je vous en avais parlé, je vous disais, excusez-moi, je souhaitais quand même vous en reparler et vous dire ce que j'en avais pensé, donc pour l'instant je l'aime bien, donc c'est cool. Ensuite, toujours pour les dents, et vous savez qu'on consomme des dentifrices à la maison à une vitesse grand V, il y en a une de vous qui m'avait conseillé le Crest Pro Expert que j'avais trouvé du coup chez Nose et j'en avais acheté plusieurs. Là pour le coup, le goût et la texture et les micro-grains, je sais pas, pour l'instant j'aime pas. Je vous le dis tout de suite. Je trouve pas qu'en plus il restaure naturellement l'émail des dents et que c'est soi-disant être blanchissant. Non. Donc j'attends aussi. Mais vu que c'est mes nouveautés et découvertes du mois, je voulais quand même vous en parler. Mais pour le coup, c'est pas non plus le plus probant du monde pour l'instant. Donc on verra bien. Ensuite, j'ai ressorti un produit que j'avais acheté, que je n'avais pas ouvert, qui est parce que j'en avais pas eu l'extrême besoin, vu qu'avec les cheveux longs, on met beaucoup moins. Donc, je vais vous dire ce que c'est. C'est une gomme pour les cheveux avec effet miroir, enfin miroir, effet brillance, que j'utilise beaucoup plus en ce moment, donc que j'avais acheté en Thaïlande, pour vous dire, parce que je l'utilise beaucoup pour mes baby hair en ce moment. Parce que j'ai des petits cheveux quand je fais des queues de cheval, etc. J'ai mes petits cheveux qui ressortent beaucoup. Et franchement, c'est juste désagréable. Donc, je passe ma pommade par-dessus en ce moment pour bien fixer les baby hair, quoi. Sans effet matière, sans effet graisseux, sans effet cheveux pas lavés, quoi. Donc, voilà.
Donc oui, pour l'instant, je l'aime bien et vous ne retrouverez forcément pas la marque, mais je voulais quand même vous dire que j'en utilise un en ce moment pour que vous puissiez, vous, si vous avez des baby hair, tabler sur ce type de gomme pour justement gomme ou cire, hein, pour venir plaquer vos petits cheveux. Mais vous en trouvez partout, hein, j'en ai d'autres marques, mais vraiment celle-là a été une des plus anciennes, donc je voulais absolument l'entamer et puis la consommer pour pouvoir voilà, faire les plus récentes après, quoi. Ensuite, deux choses de chez Kiko. Finalement, j'ai pas fait exprès, mais voilà. La première chose, on va parler de soins. Donc, c'est la poudre exfoliante que j'utilise en ce moment. Je vous ferai une routine d'exfoliation pour vous expliquer comment je l'utilise, parce que je l'utilise vraiment d'une manière très particulière. Donc, c'est une poudre en fait avec des micro-grains. Donc, ce que j'aime bien, c'est que le trou est épais. Enfin, le trou est gros. Du coup, pas besoin de 3 plombes pour en déposer dans la main. Alors que j'en ai un autre d'une autre marque. Et là, c'est un tamis. Du coup, tu galères à mort pour sortir le produit. Donc là, clairement, avec le gros trou, voilà, c'est nickel. Il suffit... Donc, je vais vous montrer avec ça, mais j'aurais pu vous montrer que n'importe quoi. Vous humectez avec n'importe quel produit, n'importe lequel, traitant, non traitant. Et en fait, ça vous fait une lotion exfoliante. Il y a des petits grains à l'intérieur. Je ne sais pas si vous les verrez. Oui, ils sont là. Vous voyez, il y a des petits grains à l'intérieur. Alors, vous pouvez modérer l'exfoliation en fonction de vos besoins. Moi, je sais que, vu que j'aime bien, quand ça gratte bien, j'en mets un peu beaucoup quand même par rapport à la dose humide qui est présente dans la mixture. Mais voilà, si vous en mettez un peu plus, ça vous fait une texture un peu plus pâteuse. Et vraiment pour venir faire une exfoliation costaud, quoi. Donc ça, je le fais en général une fois toutes les 2 semaines. Mais je vous ferai vraiment le détail de comment je l'utilise, parce que regardez, ça c'est juste une exfoliation de dingue. Donc au niveau produit, il est vraiment très bien. Au niveau compo, je ne suis pas certaine qu'il soit aussi bien. On va regarder, mais je ne suis pas certaine. Alors, est-ce que ce serait derrière ce petit emballage qu'il faut tirer et que je n'arrive jamais à enlever? Bref, je ne vous le ferai pas aujourd'hui forcément. Si j'y arrive, mais non, si je n'y arrive pas. Donc, voilà. Oh, c'est sympa, il y a du phénoxyéthanol, mais j'ai tout arraché. Donc, mais bon, il y a du phénoxyéthanol quand même. Donc, du coup, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, j'ai tout arraché, donc c'est pas grave. Donc voilà pour ce produit, je l'aime somme toute bien. Bon, il y a du phénoxyéthanol, donc vous savez déjà que à la base, je le rachèterai pas. Parce que voilà, vous savez que le phénoxyéthanol, c'est un des produits que je bannis. Mais bon, je l'avais acheté il y a un moment et je voulais le tester. Et en fait, j'ai trouvé sympa. Et surtout dans la routine que je vais vous proposer, il fait vraiment bien son job. Donc pour le coup, voilà. Donc c'était le dernier produit que j'avais à vous montrer pour ce mois d'août. J'espère que ça vous aura plu de découvrir autant de choses avec moi. N'hésitez pas à me laisser le mot du jour, donc qui va être Crest. Voilà, c'est R-E-S-T. Voilà, vous me mettez juste ce mot-là en commentaire et je saurai que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous mettrai un gros cœur. Un gros cœur comme ça pour vous dire que je vous aime à la folie. N'hésitez pas aussi à checker mes anciennes vidéos pour rester au fait en fait de ce que j'ai fait. Si vous n'avez pas été notifié par YouTube, vérifiez aussi que du coup vous êtes bien abonné ici à mon compte. Parce que en fait YouTube vous désabonne, donc voilà, il vous envoie pas les notifications ni de live ni d'anciennes vidéos ni et vous désabonne gratuitement, donc ça c'est pas cool. Et puis surtout Instagram pour les lots qui vont être à gagner très très bientôt sur mon profil. Donc voilà, j'avais juste ça à vous dire. On a eu beaucoup, 28 minutes quand même. Donc pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao.